Paul, nous allons maintenant vous donner la parole. Jean-Marie Le Guen, vous les avez écoutés, vous avez pris des notes, on va regarder ça. Vous allez leur répondre et nous dire si vous pensez effectivement qu'il y a ou pas un plan B à la politique menée. Rebonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Défendre, expliquer, justifier encore et encore, toujours et toujours, la politique menée par votre majorité, par votre gouvernement. Vous le faites tous les jours en tant que secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Vous avez fort à faire à gauche avec vos députés, on vient de le dire, dont certains, effectivement, les frondeurs reprochent peut-être certaines orientations. Et puis plus généralement, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on avait invité Pierre Laurent et Judith de Paul, plus généralement avec ce peuple de gauche qui parfois, une partie d'entre lui en tout cas, a l'impression que vous l'avez trahi. Oui, je crois qu'il faut se garder de mots qui sont un tout petit peu forts pour ne pas dire caricaturaux. Moi, je voudrais d'abord parler du problème des gens, c'est-à-dire ceux qui sont rencontrés. Par exemple, le problème des intermittents. Parce que j'ai entendu un certain nombre de choses que je trouve à la fois contradictoires et puis surtout, je pense qu'on n'a pas, ou on ne veut pas entendre ce qu'a dit le Premier ministre. D'abord, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ce fameux accord passé de l'UNEDIC sur la convention chômage, elle ne concerne pas que les intermittents, elle concerne de façon très minoritaire. Puisque c'est l'ensemble des salariés et des chômeurs qui est concerné. Deuxièmement, ce n'est pas un accord qui est dicté par le MEDEF, même s'il y a une façon de mépriser les autres organisations syndicales que celles que l'on soutient, qui est une rhétorique classique dans notre débat. Non, il se trouve que ça a été la convention signée par la CFDT et par FO, notamment, ce qui ne mérite pas autant de mépris de la part des interlocuteurs publics. Et cette convention, j'ai cru comprendre quand même qu'on nous dit qu'en gros, c'est le MEDEF. Non, il y avait le MEDEF, la CFDT et FO notamment. Donc ça fait déjà des gens qui sont des représentants des salariés. Et plus globalement, d'ailleurs, une certaine forme de gestion du paritarisme social, auquel j'ai cru comprendre, d'ailleurs, que vous étiez vous-même attaché. Donc, à partir du moment où ce paritarisme existe, il faut le respecter. Il faudrait plutôt le réformer, oui. Mais on va justement y venir. Donc, globalement, nous sommes pour le respect du dialogue social et donc le respect de ce paritarisme. Vous considérez que l'accord, il a été signé par les partenaires sociaux, que donc le gouvernement se doit de l'appliquer. Alors maintenant, il y a des problèmes qui sont réels, qui ont été posés, qui concernent l'annexe 8 et 9, c'est-à-dire le sort des intermittents. 8 et 10. 8 et 10, pardon. J'espère que je ne vous ai pas choqué. Le sort des intermittents lui-même mérite d'être entendu. Mais là aussi, je pense qu'il faut entendre ce que dit le Premier ministre. Il dit nous voulons apporter un souci particulier et notamment corriger les effets négatifs de ce qui a été signé. Et les effets négatifs, c'est ce dont vous avez parlé, c'est le délai de carence. Et là-dessus, le Premier ministre dit nous sommes prêts, nous, l'État, à donner de l'argent au paritarisme pour que ce problème soit réglé. C'est ça qui est extrêmement grave, monsieur. C'est pas de ça dont on parle. Et en plus, ce n'est pas simplement ça le problème de l'accord. Je vous ai entendu tout à l'heure. Si vous voulez bien, je vais essayer de vous répondre. Ne soyons pas trop militants et essayons de parler surtout à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire à ceux qui sont intéressés, y compris les intermittents. Parce que j'ai bien compris dans le discours de l'un et l'autre que vous aviez vous-même vos a priori idéologiques. C'est tout à fait votre droit, je le respecte. Moi, j'essaye de traiter et de répondre aux problèmes, notamment des intermittents, puis c'est de ça dont nous parlons, qui sont des gens que je connais un petit peu et qui sont... Ce ne sont pas des gens, ce sont des personnes, monsieur, déjà. Madame, vous avez tout à fait raison, des gens, des personnes, on peut dire tout ça fait cela sans aucun mépris, n'essayez pas de m'enfoncer ou de polémiquer sur des points secondaires, le problème c'est de savoir si on répond à leurs problèmes. Par ailleurs, vous avez noté, donc si vous êtes pour le paritarisme, il n'y a pas de raison d'être choqué au fait que l'État intervienne pour aider le paritarisme à répondre à une question sociale précise que vous aviez posée. On donne de l'argent en attendant d'une renégociation. Alors, le deuxième point sur lequel, qui est très important, c'est que le Premier ministre dit nous constatons, c'est vrai, que la situation actuelle des intermittents, c'est une crise à rebond. On a parlé de 2003, ça fait des années que le problème revient, parce que les partenaires sociaux ont du mal à appréhender dans la finesse et dans la généralité un cas particulier qui est celui des travailleurs de la culture, en l'occurrence donc ces fameux intermittents. Et il propose qu'il y ait des états généraux, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, mais dans les semaines qui viennent, qui se fasse avec tous les interlocuteurs, ce que vous aviez demandé dans votre intervention, mais j'ai l'impression que vous n'aviez pas entendu. Ça fait 10 ans que nous les avons demandés. Pourquoi est-ce qu'on le fait après l'agrément, dans un ordre logique des choses ? On discute, on
passe à la table des négociations et ensuite on agrée ou on n'agrée pas. On ne fait pas les choses à l'envers. Comment voulez-vous que l'on croie? Je n'ai pas de préjugés. Ça fait 10 ans qu'on nous... Mais madame, 10 ans, nous sommes comptables, nous, d'une politique que nous menons aujourd'hui. Donc, nous prenons les choses dans l'ordre. Il se trouve que la Convention UNEDIC ne concerne pas que les intermittents. Nous le savons et nous dénonçons l'ensemble de la Convention UNEDIC. Mais voilà, j'y viens, madame. Oui. Voilà, vous dénoncez. Vous, un accord qui a été passé majoritairement par des organisations syndicales, madame. Vous avez le droit. Mais si vous voulez dire que le mouvement des intermittents n'a d'autres objets, vous le dénoncez. Excusez-moi, Pierre-Laurent. Si vous dites que cet accord quand il était dans l'opposition, si vous n'avez pas d'autre objet. N'essayez de ne pas parler à la place du Parti socialiste d'une façon générale. Le Parti socialiste. Tous ensemble, donc, et Hollande, le premier, le président de la République, c'est inexact, madame, c'est inexact. A dénoncé le protocole de 2003. Or, il revient de le signer. Vous disiez, madame, c'est-à-dire que l'objet est moins le sort des intermittents que l'accord sur l'UNEDIC qui ne vous plaît pas pour des raisons idéologiques. Parce que les gens qui l'ont signé, vous ne vous sentez pas représentés par eux. Parce que vous faites des économies sur les plus précaires, il n'y a pas d'économie, madame. Vous avez le droit d'avoir votre position. Mais si vous dites maintenant aux intermittents que vous vous servez de la grève des intermittents pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord en général sur l'UNEDIC, ça c'est votre problème. C'est pas ce que me disent moi les intermittents. Les intermittents, ils me disent quel est notre problème à nous, travailleurs de la culture. Donc nous apportons une réponse à court terme qui est de répondre à ce problème du délai de latence. Deuxièmement, nous sommes prêts à discuter, parce que c'est une autre question que vous avez soulevée et sur laquelle nous répondons positivement. C'est que nous faisons, dans la table ronde que nous voulons construire, nous voulons qu'il y ait les représentants du paritarisme, bien sûr, mais aussi l'État, parce que l'État a un rôle à jouer au regard de l'action qu'il a sur la création culturelle. Et troisièmement, nous sommes prêts, bien évidemment, que les non-signataires de la Convention et les mouvements, les différents mouvements représentatifs soient présents et qu'il y ait une volonté de construire ensemble un nouveau statut, puisque, comme je l'ai dit, cette situation est une situation redondante, permanente. Vous irez à la négociation quand même, vous ne ferez pas la politique de la chaise vide, vous irez négocier. On ne fera pas la politique de la chaise vide, on ne fera pas la politique de la chaise vide, bien sûr qu'on ira. Bon, ben voilà encore faut-il qu'elles aient lieu. C'est ça que nous laissons. Vous ne pouvez pas complètement négliger le fait que le Premier ministre s'engage et qu'il dit des choses. Si maintenant, vous n'attendez plus aucune crédibilité pour les raisons qui vous regardent à la parole publique, c'est un sujet. Je répète. Comment voulez-vous que je croie la parole publique étant donné que ce gouvernement a dénoncé le protocole qu'il vient de re-signer en signant la Convention UNEDIC? Ce n'est pas exact. Exactement. Et vous le savez très bien. L'ensemble du Parti socialiste a dénoncé l'accord des intermittents. Je veux dire, là, on est dans la polémique. Moi, je crois qu'on a bien parlé plus fort. C'est pas le but de l'émission. Pierre-Laurent, on a bien compris. François Rebsamen, le ministre du Travail, je suis membre du comité de suivi. Nous avons fait une déclaration contre l'accord que vous venez d'agréer. Eh bien, il a signé avant d'être... Il y a quelques mois, ça n'engage absolument pas la position du gouvernement. Bon, alors écoutez, ne soyons pas de mauvaise foi. Si on est dans la polémique politicienne, ça ne nous intéresse pas. Moi, je m'intéresse à la situation des intermittents. Je constate que le Premier ministre a été très clair. Il a pris les engagements qui résolvent les problèmes. Le problème est maintenant de savoir si pour des raisons idéologiques, parce que vous voulez généraliser, paraît-il, la lutte contre, d'une façon générale, l'UNEDIC et l'assurance chômage. Parce que vous n'êtes pas content pour des raisons politiques. Vous voulez empêcher le fait que se tiennent les festivals cet été, ce qui est à la fois gênant pour les usagers, une fois de plus, j'allais dire, mais en plus de ça, cela met en cause toute la création culturelle dans ce pays. Est-ce qu'il faut que, sans arrêt, la politique de ce pays, c'est-à-dire le service public de la SNCF, ou bien la création culturelle cet été, soit pris comment dirais-je, soit attaqué pour des raisons idéologiques et politiques. Non, nous sommes pragmatiques, nous répondons. Nous avons droit à des droits sociaux comme les autres. On va le revoir à l'écran, mais surtout, il y avait une interpellation de Pierre-Laurent qui était quand même intéressante. Il dit oui, mais ok, pourquoi pas toutes ces réformes, mais le résultat, c'est plus de chômage, plus de précarité, moins de justice fiscale. Non, alors, écoutez, bien évidemment, s'il s'agit de dire aujourd'hui qu'il y a un niveau de chômage qui est absolument insupportable, nous sommes les premiers à le dire. Est-ce que nous avons obtenu les résultats de la politique sur lesquels nous avons travaillé depuis 2 ans? Non, nous constatons que les résultats ne sont pas là. C'est un fait. C'est un fait. Et moi, je suis dans le discours de la vérité. Mais vous persistez. Non, nous ne persistons pas. Nous mettons en place des réformes.
non pas contre la société, comme vous le pensiez, mais avec la société, contre un certain nombre de gens qui sont des gens qui bloquent systématiquement la réforme. Parce que c'est quand même relativement étonnant de voir des révolutionnaires qui n'ont comme objet que de regarder ce qui s'est passé et de conserver. Alors, on est là, oui, mais c'est ça, c'est le conservatisme par excellence. Tout était mieux avant et rien conservateur des deux, ça c'est le dogme idéologique. Aussi bien sur la SNCF. Quand on voit, cher Pierre-Laurent, parlons un peu de la SNCF, parce que le débat, il n'a pas lieu entre le gouvernement et la CGT ou les travailleurs de la SNCF, il a lieu entre la CGT et la CGT, il a lieu entre vous et le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Vos divisions, elles sont patentes. Elles sont patentes. Qu'est-ce que vous racontez? Mais vous avez demandé, par exemple, l'interruption du débat sur la loi la semaine dernière. Oui, j'ai demandé. À aucun moment, les groupes communistes, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, ne l'ont demandé. Parce que vous-même, vous êtes sur une ligne de radicalisation du mouvement social. Parce que vous êtes dans la course avec Mélenchon. Et que cette course, à l'échalote de tous les gens, plus à gauche que moi tu meurs, ça ne donne rien pour notre pays. Notre pays a besoin de réformes dans la justice. Vous feriez mieux, vous égarez de pousser à la réforme, de demander que la justice, partout et toujours, soit respectée, mais plutôt que de bloquer systématiquement. Expliquez-moi une chose sur la SNCF, puisque le gouvernement dit les cheminots ont raison, il faut reconstruire une entreprise unique. Nous avons déposé un amendement qui disait l'ensemble du matériel de la SNCF, les infrastructures et le matériel roulant doivent appartenir à une seule entité. Vous avez refusé cet amendement. Expliquez-moi pourquoi. Est-ce que cet amendement justifie que vous appeliez à la grève encore aujourd'hui, Pierre-Laurent? Je n'appelle pas à la grève. Bon, parce que moi j'ai vu que le secrétaire général de la CGT, il disait que c'était un tournant. Vous dites quoi sur le secrétaire général de la CGT? Je suis le secrétaire national du Parti communiste. Vous approuvez sa déclaration? Je n'appelle pas. Vous êtes gêné. Attendez. Vous êtes gêné parce que vous courez entre une aile qui est en train de se radicaliser et les syndicalistes responsables avec qui on a discuté depuis le début tout le texte de loi. Répondez à la question que je pose. Répondez à la question que je pose. Le texte de loi sur la SNCF a été discuté depuis 2 ans et singulièrement depuis plusieurs semaines. D'une part, avec toutes les organisations syndicales, mot à mot, y compris la CGT. Le texte de loi qui a été discuté à l'Assemblée nationale a été discuté avec le groupe communiste. J'en suis le témoin. Mot à mot, les amendements ont été discutés avec le groupe communiste. Et aujourd'hui, parce que d'un côté, on tient des discours, j'allais dire, sans limite sur la contestation. Et de l'autre côté, on sait que raisonnablement, il faut pouvoir prendre à la fois les dimensions sociales et les dimensions économiques. On sait qu'il faut aller vers un compromis, le compromis que propose le gouvernement. Mais on n'est plus capable, dans une certaine frange de la gauche, de maîtriser un mouvement que l'on appuie d'un côté et de revenir vers des choses qui soient raisonnables. Ce qui est raisonnable, mais si, c'est ça le sujet. Ce qui est vrai, c'est que ce projet de loi sur la SNCF, il crée un ensemble, il rassemble la famille du rail, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il crée 3 établissements publics, pas une entreprise, 3 établissements publics. Sous un établissement public tête, vous le savez très bien, Pierre-Laurent. Mais que ça ne corresponde pas à toutes les revendications les plus ultrêmes que vous avez couvertes, mais que ça correspond à la négociation que nous avons eue avec la CGT. Discutons avec la CGT, pas vous. Jean-Marie dire qu'il faut une entreprise unique est une proposition extrême. Pierre-Laurent, on ne va pas rentrer dans le détail de la SNCF. On a bien compris, et c'était tout à fait passionnant, cette sorte de rupture idéologique, de divorce. Rupture idéologique, c'est pas... vous l'avez dit, vous l'avez accusé d'être conservateur. Alors idéologique, madame. Merci. Non, mais en tout cas... Merci, madame, de votre franchise. Quand un gouvernement dit de gauche fait une politique néolibéraliste, oui. Ah ben voilà, madame. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette conversation, c'est que moi je suis là pour parler du problème des intermittents, pour parler du problème de l'avenir de la SNCF. Et on l'a fait. J'entends un certain nombre de revendications, mais aujourd'hui, vous êtes là sur des positions idéologiques. Merci à vous trois. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci Pierre-Laurent. Et merci Judith de Paul d'avoir défendu vos points de vue avec passion. Merci à vous d'avoir assisté à ce rendez-vous politique. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.